Job a perdu tout ce qu'il avait. C'est bien, et tous ses enfants, mais il affirmera, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire. Succombe. Et si aujourd'hui même, à ce moment, vous allez au cimetière, vous allez voir qu'il y a les gens de 100 ans, il y a les gens de 90 ans, il y a des gens de 80 ans. Vous descendez, les gens de 50 ans. Mais il y a aussi les bébés qui viennent de naître. Et ceux-là qui n'étaient même pas prêts pour naître, c'est ce que nous appelons les morts-nés de quelques mois. Cela nous interpelle que lorsqu'il y a la mort, nous n'allons pas directement voir la sorcellerie. Parce que les causes de la mort sont multiples. Et là, nous comprenons d'abord que les gens succombent. Nous avons vu des gens succomber sur le terrain de football. Nous avons vu des gens succomber en pleine prédication. J'ai vu un pasteur en pleine prédication. Il parlait même du paradis, d'être en présence de Jésus. Et lorsqu'il a terminé ses mots, il est tombé. Nous avons vu un pasteur, cette année même, en RDC aussi, qui était en pleine louange, en pleine adoration, qui a succombé. Il y a aussi des femmes qui succombent lors des accouchements, et etc., etc. Nous voyons que la mort peut intervenir à n'importe quel moment où on ne s'entend pas. Deuxième élément que je voulais partager avec vous, il y a certaines personnes qui souffrent de maladies non diagnostiquées. Il est à côté de toi, ça peut être un ami, un frère dans l'église, un collègue de travail, mais il souffre d'une maladie qui n'est pas diagnostiquée. Cette maladie peut amener la personne à la mort, une mort subite. On commence à se demander, mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que ce sont les sorciers? Non, ce ne sont pas les sorciers. Mais la personne était malade, mais la maladie n'était pas diagnostiquée, n'était pas connue. Troisième type aussi, ce sont des personnes qui sont malades, qui ont été diagnostiquées. Mais cette maladie a été maltraitée ou jamais traitée. Mais cette personne est à côté de vous. Ton ami ne te dit pas qu'il est malade. Mais lorsque cette personne peut succomber, on ne va pas dire que c'est la sorcellerie. Parce qu'elle était malade, la personne était malade et sa maladie a été maltraitée ou alors elle n'a pas suivi les traitements. Et là, j'en profite de donner un conseil. Ayons l'habitude de se faire examiner les check-up général, où on prend les sangs, où on examine pour voir si tout va bien dans le corps. Je m'adresse particulièrement à mes amis chrétiens, les frères et sœurs qui disent non mais moi mon Dieu c'est Jéhovah Rapha, il est le médecin des médecins. J'ai dit oui, aussi oui, il est Jéhovah Rapha. Mais cela n'exclut pas d'aller consulter le médecin. J'ai entendu une sœur dire, moi, les médicaments qu'on m'avait prescrits, j'ai jeté parce que j'ai un Dieu qui guérit. Non, ne faites pas cette erreur. Est-ce que réellement Dieu t'a dit de jeter ces médicaments? Permettez-moi de donner l'exemple d'Ézéchias qui était malade.
Lorsque Ésaïe est venu l'annoncer, de dire au revoir à sa famille, Ézéchias s'est tourné contre le mur, il a prié Dieu. Souviens-toi comment j'ai marché devant toi. Mais le Seigneur l'a guéri. Mais si vous lisez la parole de Dieu, il est écrit, on a pris la figue pour appliquer sur l'ulcère. Ici, nous voyons que l'application de figue est l'image de médicaments. Dieu a béni, Dieu a guéri, mais Dieu permet aussi qu'on puisse utiliser les médicaments. Parce que les fabricants de médicaments, c'est Dieu qui les a donné cette intelligence. Ne jetez pas les médicaments si Dieu ne t'a pas dit de le faire. Il y a des personnes où Dieu dit, je suis ton Dieu, je suis ton médecin, ces médicaments-là ne servent à rien, je t'ai déjà guéri. À ce moment-là, on passe se faire examiner. Et les médecins attestent que la maladie est partie. À ce moment-là, tu peux prendre les médicaments jetés parce que Dieu t'a parlé. Ça, c'était juste un conseil. Alors, nous avons parlé de toi, type, généralement, la mort, c'est pour nous tous. Deuxièmement, j'ai parlé des gens qui sont malades, mais qui ne savent pas qu'ils sont malades. Et troisièmement, des personnes qui sont malades, mais la maladie est mal traitée ou jamais traitée. Quatrième élément, il y a aussi certaines personnes qui meurent. Ça peut être un empoisonnement. Ces éléments que je parle, je ne dis pas qu'Erita est morte par empoisonnement. Mais j'ai fait l'analyse d'une façon générale lorsqu'il y a la mort subite, comme le cas d'Erita. Ça peut être une maladie qui était cachée, ça peut être une maladie qui était maltraitée, ça peut être un empoisonnement. Un empoisonnement, lorsqu'il n'y a pas un test adéquat, on risque aussi de rester dans la confusion. On risque de taxer les sorciers. Mais plutôt, c'était un empoisonnement. Mais cinquième élément, les derniers, il y a aussi l'emprise du monde spirituel. Comme vous le savez, ce qui se passe dans le monde matériel commence d'abord dans le monde spirituel. C'est-à-dire, le monde spirituel agit dans notre vie tous les jours, à chaque instant. Et lorsque nous parlons du monde spirituel, nous voyons aussi le monde des ténèbres qui combat le mariage. Et lorsqu'on parle de ce monde des ténèbres, nous voyons les réclamations des familles. Il y a des familles où les filles ne peuvent pas se marier. Et lorsque tu trouves un compagnon, un époux, ou soit c'est toi qui pars, ou c'est l'homme qui part. Ces réclamations peuvent être du côté de l'homme, tout comme ça peut être du côté de la femme. Ce sont des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles qui ont leur solution qui est dans les spirituels. Comme nous disons, les fers aiguisent les fers. On ne peut pas aiguiser les fers avec les bois. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans le monde spirituel, on ne peut trouver des solutions que par les spirituels. Et ici, les spirituels, qui est au-dessus de tout, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a vaincu l'ennemi à la croix de Golgotha. Lui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et là, c'est un problème qui est délicat pour dire, vous qui me suivez, vous avez eu un compagnon, un fiancé, une fiancée. Il faut savoir que le monde spirituel existe, que ce n'est pas tout le monde qui est content, qui est heureux de votre mariage. Maintenant, connaissant cela, quels sont maintenant les conseils? J'ai ici quelques 5 conseils à vous donner. Le premier conseil, c'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est lui qui marche dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, Jésus-Christ est en lui.
C'est-à-dire, vous êtes les temples de Dieu. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Lorsque vous marchez avec lui, c'est lui qui combattra pour vous. Souvenez-vous des enfants d'Israël poursuivis par les Égyptiens. Moïse a dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Ne vous tourmentez pas, ne pleurnichez pas. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, voici encore les moments favorables. Il t'a semé. Il t'appelle, il a besoin de toi. Non pas seulement Jésus est venu pour te sauver, mais il est venu pour te protéger. Il est venu pour combattre pour toi. Il est venu aussi pour te guérir de toute maladie. Parce qu'il a dit, oh Israël, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Ça, c'est un élément qui est très important. N'est-ce pas, la parole ajoute? Si lui est avec nous, si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Qui condamnera les élus de Dieu? Parce que c'est Dieu lui-même qui les justifie. Notre Feu Mumbaya dit ceci, il a chanté. Je suis le fils du roi des rois. Il dit, les marabouts ont peur de moi, les sorciers ont peur de moi. Es-tu le fils du roi des rois? Deuxième conseil, il faut avoir la vie des prières. La prière, la prière, la prière. C'est ça la force d'un chrétien. La prière permet de faire échouer les plans de l'ennemi. La prière produit les feux qui détruisent les œuvres du diable. La prière, c'est le rail même qui permet les wagons, la locomotive de Dieu de nous apporter les bénédictions. Est-ce que tu as la vie de prière dans ta vie? Est-ce que tu pries pour ton mariage? Est-ce que tu pries pour ton fiancé, pour ta fiancée? Ou tu es toujours préoccupé par les cabellos, pour la beauté, apparaître très joli? Oui, tout ça c'est bien. Mais la prière doit avoir la première place. Mais avoir aussi une vie consacrée, une vie consacrée à Dieu. Troisième conseil, il faut aussi avoir la prudence dans la vie. Le Seigneur Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. La prudence nous évite certaines mauvaises actions. Il y a des personnes qui ont échappé à des tentatives de meurtre, à des empoisonnements et des choses semblables à cause de leur prudence. La prudence, la prudence, la prudence. Quatrième élément, il faut aussi savoir écouter son corps. Il y a des personnes qui ont succombé parce que leur corps a été fatigué. Fatigué à cause du travail, à cause du stress, à cause d'une situation qu'il est en train de traverser. Mais il n'a pas écouté son corps. Écouter son corps, c'est-à-dire qu'il y a des moments où le corps est fatigué, le corps a besoin de repos. Mais lorsqu'on n'écoute pas son corps, les catastrophes aussi peuvent arriver. Les malaises aussi peuvent arriver. Cinquième élément, il ne faut pas toujours forcer les choses. Ici, je voulais dire quoi? Il y a des choses où toi-même, en toi, tu sens que ce n'est pas aujourd'hui que je dois faire. J'ai besoin de le faire dans 2 jours. J'ai besoin de le faire dans 1 mois. Mais à cause de la pression sociale, à cause des autres, les regards des autres, on veut forcer. Et pourtant, ce n'est pas le moment. C'est pourquoi je vous donne un conseil. Parfois, j'ai dit bien, parfois, il ne faut pas toujours forcer les choses. Quand tu sens, soit le corps
ou soit tu sens au-dedans de toi qu'il y a quelque chose qui te freine, ou peut-être tu es en train d'hésiter, prends encore le temps. Remets tout entre les mains de Dieu. Laissez le temps au temps. Avant de terminer, je voulais juste vous donner un exemple pour dire, il y a aussi des gens qui ont rendu l'âme dans la Bible d'une façon subite. Dans Genèse 35, les versets 16 au verset 19, la Bible nous parle du décès de Rachel. Rachel qui était l'épouse de Jacob, notre patriarche. Jacob qui était fils d'Isaac. Isaac fils d'Abraham. Et qui ont marché avec Dieu. Non pas de la manière dont nous marchons avec Dieu, mais eux, ils voyaient Dieu face à face. Ils écoutaient Dieu leur parler. Et si nous lisons cette parole, Genèse 36, on nous dit, Rachel était enceinte après avoir accouché difficilement, avec peine, elle a rendu l'âme. Et où est-ce que Rachel était décédée? Ils étaient en chemin, ils se déplaçaient. Rachel fut enterrée en chemin, ils étaient en déplacement. Je termine par cet exemple biblique pour dire, la mort peut intervenir, peut-être chez soi, peut-être on est en voyage, peut-être on est dans l'avion, dans les bateaux, dans la voiture, peu importe. Mais ce qui est très important, es-tu prêt? Si la mort venait aujourd'hui, voici encore les temps favorables. Vous qui avez suivi ces petits messages, si tu te reproches de quelque chose, c'est de prendre le temps de repentance pour dire, Seigneur, je ne sais pas quel jour l'amour me surprendra. Je ne sais pas quel jour ce sera l'enlèvement, ni l'amour ni l'enlèvement. Mais me voici, je vais être agréable à toi. Aie pitié de moi. Si vous avez encore des ennemis dans votre cœur, c'est le temps de vous réconcilier. Parce que Dieu lui-même s'est réconcilié avec nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Pourquoi pas ne pas pardonner aussi aux autres? Pourquoi pas ne pas se réconcilier? Que cette mort de notre sœur Rita puisse interpeller aussi tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.